RCF. Laurent Champenois, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être élu le 6 mars président de la FDSEA de la Marne, mais vous étiez auparavant le secrétaire général depuis 7 ans. C'est quoi la FDSEA ? La FDSEA, donc, c'est la Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de la Marne. Donc c'est le syndicat majoritaire qui défend le monde agricole, qui porte des valeurs autour du collectif, qui accompagne les agriculteurs sur leur exploitation au quotidien, au travers des conseils, au travers de l'accompagnement de gestion, de conseils. Voilà, c'est tout un environnement qu'on développe pour favoriser la vie et le métier d'agriculteur. Qui est notre métier de base, parce qu'à la base je suis agriculteur. Oui, j'entendais les vaches meugler tout à l'heure. Et donc justement, quand on devient agriculteur, la première chose c'est d'adhérer au syndicat ? Quand on est agriculteur, après la première des choses, d'adhérer, tout le monde n'adhère pas au syndicat ou à des syndicats parce qu'on n'est pas le seul syndicat, on est le syndicat majoritaire. Mais moi, je me suis toujours engagé et j'ai toujours adhéré au syndicat. Donc j'ai démarré par bien sûr le syndicat Jeunes Agriculteurs, où j'ai aussi été secrétaire général pendant 4 ans. J'ai été président de la région Champagne-Ardenne à l'époque pour les jeunes agriculteurs. Voilà. Donc j'ai toujours considéré que c'était le prolongement de mon exploitation parce que je me suis dit seul, si j'ai des soucis, j'arriverai pas à les gérer seul et donc j'aurais besoin à un moment donné d'être accompagné. Et donc j'ai toujours eu cette vision de m'engager et d'adhérer à un syndicat. Donc j'ai fait les jeunes agriculteurs, puis ensuite la FDSEA depuis toujours aussi, puisqu'on peut être aux deux en même temps. Et puis après progressivement j'ai pris de l'engagement parce que je me suis dit il faut aussi se prendre en main et il faut aussi favoriser cette structuration de l'organisation agricole pour continuer à défendre nos intérêts agricoles. Et donc je me suis engagé très rapidement dans la structure FDSEA. Alors, Laurent Champenois, on va préciser que vous habitez dans le Perthois et on vous a régulièrement vu dans les ronds-points manifester. Alors, aujourd'hui, vous êtes devenu le président, vous allez continuer de manifester dans le Perthois ? Je continuerai à manifester si le besoin en est, bien sûr, sur tout le département, mais sur le Perthois aussi. Je reste perthoisien, donc effectivement. Mais après, maintenant, j'ai dans mon rôle de président départemental, effectivement, j'aurai une vision un peu plus départementale, mais n'empêche que voilà, les actions qu'on devra faire, si on doit en faire, elles se réaliseront sur tout le département s'il y a besoin d'en faire. Laurent Champenois, l'actualité aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ça va être quoi votre rôle aujourd'hui ? On va se dire, vous pouvez plus travailler, il n'y a plus de gasoil. Pour l'instant, on a encore du gasoil. Notre rôle, c'est un élément, c'est celui-là. Effectivement, depuis le conflit au Moyen-Orient, on a effectivement le prix du baril qui a augmenté de pétrole. Et donc, là, en instantané, on a eu une augmentation du prix du GNR. Donc on a pris plus de 50 centimes du litre en quelques jours. Donc la première des inquiétudes, c'est d'une part le prix. Donc la semaine dernière, effectivement, on a alerté les pouvoirs publics pour dire il y a d'une part le prix, mais il y a aussi l'approvisionnement parce qu'on est une période de gros travaux dans les exploitations, les travaux de sol, les semis d'orge, les semis de betterave. Donc il y a une consommation de carburant qui est assez dense en ce moment. Donc on a besoin d'approvisionnement. Donc c'est une des raisons de notre alerte aussi, c'est d'une part le prix, et la deuxième alerte, c'est il faut absolument qu'on ait du GNR régulièrement dans nos exploitations quand on commande. À ce jour, il n'y a pas de pénurie, mais voilà, il faut sécuriser aussi dans la durée. On a une crainte aussi dans ce sens-là, donc on espère qu'à un moment donné, ça va se régler et trouver une solution pour retrouver des tarifs convenables et puis de l'approvisionnement plus facile. Il y a également l'azote que vous mettez dans vos champs ? Oui, l'azote aussi, parce que l'azote, elle est calée sur le prix du gaz, puisqu'on fabrique de l'azote avec le gaz. Donc le gaz a énormément monté aussi. Donc on a un tarif d'azote qui est passé de 395 € la tonne à 460, 470. Sachant qu'on avait déjà supporté 50 € la tonne en fin d'année avec la taxe MACF, la taxe azote qui nous est arrivée de l'Union européenne. Donc là, on vient de prendre 120, 130 € la tonne d'azote, donc ce qui peut représenter 50, 60 € l'hectare.
Alors si on cumule les 50-60 euros hectare d'azote et puis le carburant, on peut aller à 20-30 euros, ça veut dire que là on a peut-être avalé une centaine d'euros l'hectare de charges supplémentaires. Alors l'azote, on avait tous plus ou moins acheté de l'azote en amont, mais pour celui qui a besoin de réappro, voilà, il peut l'acheter à des tarifs comme ça. Donc il y a une vraie inquiétude, sachant qu'on est sur 2 années compliquées en grande culture, 2 années de revenus proches de zéro. Parce qu'on a des marchés qui sont déprimés, hein, c'est-à-dire que le blé, aujourd'hui, il vaut 170 euros, 160 euros, et notre coût de production, il est à plus de 200 euros sur nos exploitations. Donc on vend depuis 2 années en dessous de notre coût de production, donc on a déjà puisé dans les réserves de trésorerie, et donc là, l'impact de la guerre au Moyen-Orient qui ramène une charge supplémentaire, ça peut être assez fatal pour certaines exploitations. Donc c'est pour ça qu'on alerte les pouvoirs publics pour trouver des solutions. Alors est-ce qu'il y en aura de trouver? Il en faudra. Voilà. Laurent Champenois, qu'est-ce que peut apporter la FDSEA pour un agriculteur qui serait en difficulté justement suite à ce problème d'augmentation des prix des matières premières? Oui. Déjà, on a depuis 2 ans, on travaille et donc on a réussi à avoir une aide céréalière là qui est en train de se partager sur les agriculteurs les plus en difficulté. Donc dans le département, il y a entre 250 et 300 agriculteurs qui vont toucher une aide. Alors certes, elle sera peut-être pas à la hauteur de leurs besoins, mais c'est un petit accompagnement qu'ils vont pouvoir recevoir. Et maintenant, c'est ce que j'évoque, c'est le besoin de lisser ce prix de carburant. Donc peut-être que l'État devra à un moment donné nous accompagner sur une détaxation supplémentaire, enfin trouver une solution pour limiter cette hausse de carburant. Si elle est temporaire, elle est supportable. Si elle est durable, elle sera pas supportable pour les exploitations. Et naturellement, il faudra trouver une solution. Si on se projette dans les 6 prochains mois avec la période de récolte qui est une grosse période de consommation, on ne sera pas en mesure de pouvoir acheter du carburant à 1,20 €, à 1,30 €. Il faudra trouver une solution pour minimiser ce prix-là, sinon les agriculteurs n'auront pas la capacité de supporter des charges de ce niveau-là, quoi. Donc voilà, nous on est en accompagnement, on est en discussion pour trouver des solutions. Et puis après, pour ceux qui sont vraiment en difficulté, il y a notre cellule Réagir qui est portée par la DASEA. Et pour ceux qui ont vraiment des difficultés importantes, c'est de se rapprocher de cette cellule-là et pour réfléchir à la structuration de leur exploitation, la dette, comment on fait, etc. Et peut-être restructurer l'exploitation si nécessaire. Donc il y a des solutions. Mais nous, il y a toujours des solutions, il faut toujours en trouver, quoi qu'il en soit. Alors elles sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, mais nous on travaille pour ça, on travaille pour essayer de trouver des solutions pour passer les différentes crises. Alors les crises, on les cumule, il y en a en permanence. En fait, on a fini avec une, on en retrouve une autre. Donc voilà, notre métier, nous à la FDSEA, c'est d'accompagner, de trouver des solutions et puis d'aller négocier aussi quand on peut avec les autorités, avec les préfets, avec les ministres pour la FNSEA, pour essayer de trouver des solutions et accompagner les agriculteurs sur le territoire. Aujourd'hui, Laurent Champenois, président de la FDSEA de la Marne, ça vous engage à aller dans des réunions hautes que vous n'aviez pas quand vous étiez secrétaire général ? Oui, c'est un autre poste, c'est toujours un poste au sein de la FDSEA, mais oui, effectivement, c'est un poste différent où j'ai une équipe autour de moi, donc et puis effectivement, je vais avoir des rendez-vous que j'avais pas l'habitude d'avoir, quoi, avec donc c'est un autre apprentissage pour moi, une autre mission, mais qui me paraît aussi super passionnante. Donc ouais, je suis bien motivé pour partir dans cette aventure et être au service des agriculteurs du département. Et alors, la ferme locale, qu'est-ce qu'elle devient pendant que vous êtes à aider les autres ? Alors, tant que j'aide les autres, sur l'exploitation, maintenant, il y a mon fils qui est avec moi, Lilian, qui travaille avec moi. On est en réflexion sur son projet d'installation aussi, donc voilà. Et puis quand je serai pas toujours sur l'exploitation, je me ferai remplacer aussi. Donc voilà, j'ai plusieurs solutions pour venir en appui et pas laisser non plus Lilian seul sur l'exploitation, parce qu'il y a eu aussi du travail sur l'exploitation à fournir et à faire. Et il faut aussi que notre exploitation elle tourne bien, donc c'est une de nos volontés aussi. Donc voilà, il y aura aussi du remplacement quand je serai pas là pour faire le travail lors de mon absence.
Alors il y a le travail de Lilian et puis il y a aussi le travail de votre épouse. Voilà, Christelle, mon épouse, qui est sur l'exploitation aussi, donc qui fait essentiellement la partie administrative et puis toute la partie gestion du magasin, puisqu'on est dans le magasin fermier de Frénicourt, et donc c'est elle qui s'occupe du magasin et de la partie commercialisation qu'on fait nous de l'exploitation sur le magasin, entre autres la viande bovine, puisqu'on voilà. Donc oui, donc on est bien occupé. Et puis on a notre dernier fils qui est encore à l'école, mais quand il est là le week-end et les vacances, ben voilà, il travaille aussi sur l'exploitation. Donc c'est une vraie aventure familiale. Et puis mon père aussi qui est en retraite, mais qui nous donne encore des petits coups de main. Donc c'est voilà, c'est typiquement l'exploitation familiale où on vit, on travaille tous ensemble. Et puis avec un peu de compléments extérieurs quand il y a besoin, des collègues de travail, des collègues de CUMA. Enfin voilà, on a aussi une organisation qui nous permet d'être solidaires entre nous et de temps en temps de se donner des coups de main entre agriculteurs. C'est aussi un point important. Et pour se détendre de l'agriculture, il y a des week-ends où vous êtes également actif dans votre commune. Oui, j'ai été réélu conseiller municipal, donc effectivement, l'engagement dans la commune, c'est aussi important parce que c'est aussi nous en tant qu'agriculteurs, on y vit. Moi, je vis à Merlot depuis 43 ans maintenant, 53 ans plutôt, et donc ma commune, j'y tiens. Donc on a envie aussi de la faire vivre, de la faire progresser, de la rendre plus belle. Donc voilà, ça fait aussi partie de notre engagement, donc c'est aussi intéressant d'être élu dans la commune. Laurent Champenois, eh bien merci, bon courage pour cette nouvelle fonction de président de la FDSEA de la Marne, la Fédération des syndicats agricoles de la Marne. Eh bien merci, et puis à une prochaine fois. Merci, et puis bonne émission, merci.